Maryse Soufflant-Groussard est co-auteur du livre « Les clés de l'alimentation anti-cancer » aux éditions Terre Vivante. Atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué en juillet 2011, elle refuse tout traitement traditionnel. Elle explique son choix devant la caméra d'Onis TV. On m'a préconisé à ce moment-là l'ablation totale du sein. J'ai refusé l'intervention parce que je suis allergique aux anesthésiques. Et en fait, on ne pouvait pas me garantir de me réveiller. Donc j'avais autant de chances de mourir sur la table d'opération que de mourir de mon cancer. Donc j'ai vite écarté la solution de l'intervention parce que là, c'était un laps de temps de 15 jours, alors que si j'essayais autre chose, je pouvais espérer vivre un petit peu plus longtemps que 15 jours. On m'opérait dans la quinzaine, donc soit je restais sur la table, soit par miracle, on arrivait à me réveiller et puis que tout se passe bien, mais sans aucune certitude. Donc, comme j'étais déjà patiente du docteur Charrier depuis à ce moment-là presque 10 ans, 9 ans, je me suis tournée vers lui, bien sûr, et je lui ai demandé de s'occuper de mon cas. Donc évidemment, il était un petit peu embêté parce que refuser toute intervention, pour lui, au niveau éthique, ça posait quand même un petit peu de problème. Et puis, on a démarré tout de suite un traitement en phytothérapie. Et il m'a préconisé des piqûres de gui du pommier, que je me faisais régulièrement 3 fois par semaine. Voilà, ça a duré 2 ans et demi. Et puis donc sans intervention. Et puis la phytothérapie m'a convenu complètement, bien sûr. Un traitement quand même assez lourd au départ. C'était, on va dire, avec le gui et certaines plantes, qu'il vous expliquerait mieux que moi, une chimio naturelle, on va dire. Mais au niveau de l'évolution de la maladie, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans ? Alors au niveau évolution, ça s'est très bien passé. En fait, je n'avais que des cellules cancéreuses. J'avais pas de tumeur, j'avais pas de nodules. Et par précaution, on voulait me faire l'ablation totale du sein. Donc je suis suivie bien sûr régulièrement depuis 8 ans bientôt, 7 ans, bientôt 8 ans. Je suis suivie par une oncologue. Et également, j'ai des radios, des mammographies régulièrement. Et le radiologue, qui bien sûr au départ était tout à fait contre ma décision, ne peut que constater que les mammographies non seulement n'ont pas défavorablement évolué, mais les calcifications que j'avais sembleraient plus ou moins quand même régresser. Donc ce qui est quand même une très bonne chose. Et puis à un moment donné, vous avez voulu partager votre expérience. Et à un moment donné, voilà, parce que donc en parallèle de la phyto, j'ai dû donc changer complètement mon alimentation, c'est-à-dire supprimer tous les aliments qui favorisent les cellules cancéreuses. Donc, à savoir le sucre, bien sûr, tous les produits laitiers, surtout les produits laitiers à base de vache, et la viande d'animaux à 4 pattes. Donc je précise à 4 pattes, bien que j'ai droit de manger du lapin qu'on assimile plus ou moins à la volaille. Donc j'ai droit au poisson, sans excès, 2-3 fois par semaine. La volaille, j'en fais à peu près 1 fois par semaine, ou même pas forcément toujours. Et puis les œufs, j'ai droit également aux œufs. Voilà. Et donc, fort de cette alimentation, j'ai dû forcément modifier tout mon panel de recettes. Et comme j'aimais bien faire la cuisine, et que du jour au lendemain, je me suis trouvée quand même complètement démunie face à ce changement de régime alimentaire, au bout de on va dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je suis sortie quand même un peu la tête de l'eau. Et puis, je me suis dit, faut se remettre au travail et revisiter toutes les recettes. Puis à peu près au bout de, on va dire, 3 mois, à peu près, je voyais le docteur Charrier régulièrement, je le voyais tous les mois à ce moment-là. Puis au bout d'environ 3-4 mois, il m'a demandé comment se passait mon changement d'habitude alimentaire. Puis je lui ai expliqué et je lui ai dit, je fais un recueil sur ordinateur de mes nouvelles recettes pour m'en souvenir, parce que je n'aurais pas eu tout en mémoire. Et puis il m'a dit, mais c'est formidable, parce que moi je ne suis pas cuisinier, et les patients qui sont dans le même cas sont souvent démunis, et je leur dis ce qu'il faut manger ou pas, mais il n'était pas capable de leur donner des recettes, et les gens forcément se trouvent démunis. Et il m'a dit, c'est formidable, on va faire un livre.
d'où est née notre histoire de livre. Et puis moi j'ai continué à collecter mes recettes, les enregistrer et tout. Et puis peut-être un an et demi après, il me dit ça y est, j'ai trouvé une journaliste santé qui va travailler avec nous, j'ai trouvé l'éditeur, on va lancer le livre. Et voilà, et on a travaillé un peu plus de 4 ans sur notre livre. Et aujourd'hui, vous apprenez aux autres? Et aujourd'hui, je commence les ateliers culinaires. Et puis, à l'aide du livre et puis d'autres recettes, bien sûr, que je continue parce que faut continuer, manger toujours la même chose. J'apprends, j'essaie d'informer les gens autour de moi. Et bien sûr, je réponds à leurs questions et je les apprends à cuisiner différemment. Voilà. Avec des plantes. Avec des plantes, avec tout ce qu'on trouve dans la nature. Et finalement, la nature est très riche. Et il y a tout un tas de plantes qu'on ne connaît pas forcément, qui sont comestibles. Et donc, à l'aide d'Amandine Mouret, qui fait ses balades botaniques, elle nous enseigne bien toutes les vertus des plantes et on sait ce que l'on peut manger. Vous pourrez retrouver et échanger avec Maryse Soufflant-Groussard le jeudi 24 mai à partir de 18h à la librairie Esprit Nomade à Courson-Donis.